Me voici devant ton trône, Seigneur Jésus. Le cœur fléchit devant ta présence. Tu as promis ce réveil dans mon pays, le Gabon. Seigneur, c'est le temps que tu descends et te manifestes, Père. Je t'en supplie, ma nation a besoin de toi, Seigneur. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin. C'est votre serviteur ici, Daniel Mabélé, dans votre émission spéciale Shalom chez vous. Alléluia. Alors ce matin, je vais nous faire une courte exhortation dans le livre de Psaume chapitre 23, à partir simplement du verset 1. La Bible déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, il va dire: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous savez, ce qui met souvent en sorte que parfois on ne voit pas souvent l'exaucement dans ce que nous demandons, c'est parce que nous n'offrions pas à Dieu des actions de grâce et des supplications. Lorsque nous prions une fois, on attend que Dieu réagisse. Mais lorsque un enfant va souvent vers son père, il demande quelque chose au père. Le père a écouté. Mais parfois le père est occupé à plusieurs choses. Il peut oublier. Mais lorsque l'enfant revient encore rappeler au père, le père se rend compte que le besoin de l'enfant est pressant et c'est vraiment utile pour lui. Et il examine et si c'est bon, il donne à l'enfant. Vous savez, Dieu gère beaucoup de choses dans la surface de la terre. Alors il y a beaucoup de frères qui prient partout en Chine, peu importe le pays, ils prient beaucoup. Et Dieu doit répondre à chacun de leurs requêtes. Mon frère, le Seigneur nous a toujours dit ceci. Jésus a dit qu'il nous a appris à prier et ne pas pouvoir se relâcher. Mais nous prions, après nous nous relâchons. Parfois, souvent, la bénédiction est devant nous, elle n'est plus loin de nous. Mais à cause de notre manque de persévérance dans la prière, nous ne voyons pas souvent des résultats positifs. Parfois, souvent, nos prières sont combattues par des esprits méchants. Mais nous devons prier afin que Dieu envoie une armée céleste afin de venir combattre pour nous. Parfois, souvent, les situations par lesquelles nous passons, nous pensons que c'est souvent Dieu qui est contre nous. Non, ce n'est pas Dieu qui est contre nous. C'est notre manière de faire qui nous fait penser que Dieu est contre nous. Combien de fois tu pries? Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu vis la crainte de Dieu? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Vous savez, parfois, on dit souvent à Dieu que si tu ne me bénis pas, je retourne dans le monde. Si tu retournes dans le monde, c'est la nuit à qui? À Dieu ou bien à toi-même? C'est la nuit à toi-même. Parce que si tu meurs dans le péché, tu iras en enfer. Tu serais privé de la présence de Dieu. Parfois, souvent, nous conditions souvent Dieu. Mais Dieu nous dit que nous sommes il est notre berger. Dans sa présence, on ne manquera de rien. C'est Dieu qui t'a créé. Chaque jour qui passe, Dieu te donne le minimum pour toi pour vivre parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a fait. Il a le devoir de te nourrir. Comme en tant que parents, nous avons le devoir de nourrir nos enfants parce que nos enfants n'ont jamais demandé de venir au monde. Alléluia. Cela veut dire aussi que si tu désires avoir plus, il faut demander à ton Père, celui qui t'a mis au monde. C'est Dieu qui nous a mis au monde. Enfants de Dieu, changeons notre manière de voir le Père céleste. Et plus nous allons changer notre manière de voir le Père céleste, nous aurons la victoire dans les situations difficiles qui sont devant nous. Et on ne va pas se prosterner devant ces situations. Alléluia. C'est le pourquoi que j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi Dieu a dit cela à Josué? Fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il savait qu'étant sur la terre, il devait passer par des situations assez très difficiles. Il avait besoin d'être fortifié dans les bras de l'Éternel. Est-ce que tu te fortifies dans les bras de l'Éternel? Il dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Dieu te dit de ne pas s'inquiéter, mais toi tu t'inquiètes. Tu ne verras jamais la percée ou bien les choses que Dieu a dit dans ta vie si tu continues à t'inquiéter, mon frère, ma soeur. Ayons cette attitude de toujours des supplications devant Dieu, d'insistance, de persévérance dans la prière. Parce que Dieu n'a pas que toi,
il a plusieurs enfants dans le monde pour qui il s'occupe. Et lorsque tu vas comprendre ça, cela va changer ta manière de voir les choses du ciel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne journée chez vous. C'était votre émission spéciale présentée par votre serviteur Daniel Mabélé. Shalom chez vous. Amen.